Oh shit, here we go again. Salut. Et salut. Ouais, il y a deux caméras aujourd'hui. Alors, on se retrouve donc aujourd'hui pour un événement relativement important. Pour super bien centré là, voilà. C'est bien évidemment la sortie de l'album d'Igor, le nouvel album qui sort donc le 27 mars. Là, nous sommes le 28, mais je vais faire comme si vous le saviez pas et que j'avais tourné le jour même, parce que en fait, le jour même, j'avais pas envie. Donc un nouvel album que vous voyez ici normalement sur le bas-côté de la vidéo, ou par là, je sais pas, mais bon, il est là quelque part sur l'écran. Spirituality and Distortion. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà fait en fait une critique, enfin une review, une réaction comme j'aime appeler ça, de deux des clips qui sont déjà sortis, présentant deux nouvelles chansons forcément de l'album. Vous les voyez là, il y a Very Noise, et je la trouve même pas poteau. Parpaing, voilà. Et vous le savez très bien, je n'ai pas été foncièrement très sympathique ni très tendre avec ces deux musiques qui pour le moins étaient pour le moins relativement quelconques. Donc, je pense que là, va y avoir du boulot. On fait une review d'album global, donc en entier. Ça va être peut-être un poil long, je vais essayer de couper ça et de rendre ça le plus dynamique possible. En plus on a deux caméras donc c'est plutôt pas mal pour le dynamisme. Oui. Donc sans plus tarder, on va se jeter à pieds joints dedans. Je suis assez étonné, dans ma tête il m'avait semblé que justement Very Noise c'était la première chanson, enfin la première musique, pardon, faut arrêter d'utiliser le mot chanson à toutes les sauces. La première musique donc de l'album. Eh bien je me trompé. Voilà, suis trompé, exact. Donc, on va voir un petit peu de quoi il retourne. En fait, j'ai un peu le track, n'est-ce pas, le track, parce que je sais pas du tout si l'album va me plaire. J'ai envie qu'il me plaise à fond la caisse, parce que c'est Igor, et Igor, c'est un de mes groupes préférés. Gauthier Serre, je te serre la main virtuellement, j'aime ton travail. Donc j'ai envie que l'album soit génial. Et il le peut. Il le peut. Il le peut. Bon, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc en fait, on va tout simplement écouter une musique. Je vais essayer de faire ça un petit peu comme quand je fais les réactions. Donc on va forcément entendre ce qui sort des enceintes et tout. Parce que je vais rester plutôt sur les enceintes. Je pense que c'est un travail un petit peu plus intéressant. En tout cas au niveau de mon oreille, parce que le casque c'est sympa, mais ça magnifie beaucoup de choses. Mes enceintes, c'est des enceintes de monitoring. Donc le son va être plat. Je vais voir vraiment le son tel quel, tel qu'ils l'ont voulu à la base. Chaque chanson va amener à une analyse plus ou moins approfondie, ça dépendra de la musique, parce que vous allez voir que c'est quand même relativement compliqué de faire une analyse d'une musique d'Igor, tenez-vous le pour dit, n'est-ce pas? Et surtout parce que je n'ai encore jamais fait de review d'album. Vous sentez peut-être un petit peu la petite pointe acide de trouille face quand même au travail que ça représente. On va voir comment ça se passe, si ça se passe bien et si c'est bien reçu, on en fera d'autres. Et si vous pouvez me donner des conseils ou ce que vous pensez être de bonnes idées, vous pouvez les faire en commentaire, c'est vachement important. En tout cas, si vous voulez m'encourager... Ah, je crois pas que je fais ça. Je le fais ou pas? Je le fais ou pas? Oui, allez, on le fait. Si vous voulez m'encourager, likez la vidéo en masse. Oh putain, ça craint. Vous savez comment ça fonctionne. Encouragez-moi à en faire d'autres, surtout que le 10 avril, il y a un autre truc qui sort, et je vais forcément aussi faire une review d'album dessus. Je vous dis pas c'est quoi, vous allez chercher vous-même. C'est absolument pas le groupe sur lequel j'ai fait une réaction juste avant cette vidéo. Donc voilà, on est parti. La première chanson. Petite guitare sèche là. Ouais, ça sent bon déjà. Ça commence. Tu sens un petit peu le côté métal derrière le jeu qui est pas du tout naturel pour ce type de guitare. Mais il y a des notes qui sortent de nulle part aussi. Qui sont pas dans la gamme.
Ou alors c'est qu'il a fait exprès, vu qu'il y a 2 guitares, il y en a une qui est peut-être désaccordée. Non. Alors il y a un côté assez, j'allais dire arabisant, le prenez pas du tout mal hein, quand je dis arabisant, c'est vraiment un petit peu tous ces pays un petit peu à l'est. Bon, ça va, je suis vendu, c'est bon. Il y a trouvé très stable de la batterie et de la musique, c'est Rammstein. Rammstein. Il y a une espèce de petit truc derrière là. Je sais pas ce que c'est. C'est ils ont peut-être électrisé la basse. Ah ouais, c'est bon ça. Putain de dieu. Ah, c'est le Prunenek ça. C'est la chanteuse habituelle, enfin je crois, non? Ça y ressemble, ça ressemble à son timbre de voix, donc ouais. Ça a l'air d'être elle. C'est Laura le Prunenek. C'est ça? Oui. C'est d'une propreté, c'est incroyable. Parce que là, ce que je disais pour Nightwish la dernière fois pendant la réaction, là c'est très bien produit, et pourtant on tombe pas dans les mêmes problèmes, c'est pas trop lisse. Je sais pas si on le voit. Je sais pas si on le voit. Il y a le côté très incantatoire. Il y a vraiment le côté Rammstein, hein, je l'entends. Notamment sur là, les petits accords en bend là qu'on entend derrière là. Je trouve que ça fait pas mal à Rammstein quand même. Là c'est le mec de Oxoxox, c'est ça? Si on m'entend pas bien, je mettrai les sous-titres. Oui, c'est lui. Ouais, c'est lui. Oh putain, non, putain de Dieu. Bon, ben voilà. Première track, on me fait mentir. J'ai envie de dire quelque part forcément, c'est du Igor. Faut pas m'en vouloir d'avoir été quand même relativement suspicieux, hein. Soyez pas comme ça, soyez indulgents avec moi, n'est-ce pas, hein, soyez gentils. Je me doutais qu'il allait y avoir quand même des sursauts de génie. Bah là c'est pas qu'un sursaut, c'est bon, c'est juste qu'à mon avis, Very Noise et tout ça, c'était juste pour dire les mecs qu'on va aller bien dans la folie et tout. Et bah ok. Là t'entends ça, et bah tu comprends tout de suite la cover de l'album, je vais vous la mettre, voilà, là vous voyez clairement, avec la cover de l'album, tout le côté comme j'avais dit, arabisant et compagnie. Bon par contre après avec le titre de la chanson, Downgrade Desert, il y aurait eu un deuxième S à Desert, voilà, ça aurait fait désert, on aurait compris. En tout cas ouais, là il y a vraiment un côté très incantatoire, c'est vachement, ça c'est pas si intelligent que ça. Pour démarrer un album, c'est vraiment un truc qu'on voit très souvent, ne serait-ce que dans le black metal de toute façon. Et bon bah Gauthier se réclame quand même pas mal, automatiquement du death, mais aussi pas mal du black. Tout ce qu'il y a à analyser, je pense que je l'ai dit pendant justement l'écoute, c'est génial. Sans vouloir faire ma fangirl,
Franchement c'est super. Là je retrouve clairement, alors pas forcément du Igor, parce que mine de rien il y a la touche forcément igoresque, mais là il me raconte une histoire, là j'ai l'impression quelque part, là tu vois, ils m'ont projeté, enfin Gauthier, tiens, on va parler directement Gauthier. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle, connard, tu sais, de base. Là j'ai l'impression quand même que tu nous emmènes quelque part, voyager. C'est bizarre parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a forcément vu avec les derniers albums, c'est ce côté voyage. Là, tu nous fais voyager quelque part, tu nous racontes une histoire. Je trouve que c'est différent, c'est très différent de ce que tu as pu faire. Et maintenant, je me rends compte que aussi par rapport au clip de Very Noise, il y avait tout ce côté liant avec une espèce d'histoire un petit peu. Tu le vois avec la outro, la petite scène d'outro où tu vois l'espèce de papy en train de faire du jet ski sur une vraie moto pour aller vers l'espèce de cerveau bizarre là. Il y a peut-être une histoire à raconter en fait dans l'album. Et bah c'est bon. Je suis dans l'histoire, je veux bien. On va tout de suite aller sur la suite. On passe donc à Nervous Waltz. Baroque. Merci Gauthier. Toujours très agréable de réentendre un petit peu ce type musical là. Moi qui suis en plus allé en musicologie à Tours pour le coup. Ils aiment bien à Tours le baroque. C'est cheval. C'est dans la droite ligne de cheval. Et oui. Là, ils ont mis un peu plus de crunch dans la guitare. Puis la basse, c'est encore une fois, c'est la basse à la Emperor, quoi. Hein. La basse est ultra électrique, tu l'entends, mais je sais pas s'ils ont rajouté un effet, un petit plugin après, ou si la basse, ils l'ont vraiment fait de base, avec ce son très électrique. C'est une voix ou c'est un... Je sais pas, je sais pas si c'était une voix ou si c'était un son distordu. C'était peut-être une voix distordue pour le coup, mais c'était bizarre, c'était assez intéressant. Ah putain ouais, alors il y a vraiment... Il y a côté incantatoire à mon avis dans tout l'album. J'adore. Ce petit, après le pluck de batterie, c'est pas un pluck mais après le kick de batterie, là ce qu'on entend là derrière là, c'est génial, j'adore ça. C'était un petit peu électrique et tout là, c'est comme si le signal il avait un petit problème avec la basse derrière, c'est génial. Là encore une fois les glissando de cordes, ça fait très arabisant encore une fois. Donc vraiment le thème, j'ai l'impression de l'album, c'est très basé sur les pays d'Orient. Ah. C'est génial. Du gent. Merci. Ok, j'aime bien cet effet avec la basse, c'est assez intéressant. C'est un peu le même effet que faut utiliser par exemple Daft Punk là dans leur musique. Je sais plus comment ça s'appelle. Et le son en fait est fait par la voix, c'est dans un espèce de tube. Et là avec la basse, j'ai l'impression qu'ils avaient phasé un petit peu de la même façon, c'est assez rigolo. Très intéressant le petit violon à la fin, ça fait aussi écho à la fin de je sais plus quel track de... c'était dans Savage Sinusoid ou c'était dans Alléluia? Si, dans Au revoir... Non, c'est pas Au revoir. C'est pas Au revoir, c'est l'autre qui fait très... truc déprimant parisien au piano et tout ça. Je sais plus, je mettrai le nom là, je le retrouverai quand je ferai le montage. Hein. Et ce petit violon à la fin, strident, qui fait... C'est typiquement c'est ça. Que dire à part que c'est vachement bien. Pas grand chose encore une fois à dire, si ce n'est que je dis merci à la vie. Je dis merci à la vie. Merci. Watch out, watch out.
toutes les peurs que j'avais eues à cause de Very Noise et l'autre là, je n'arrive plus à me souvenir des noms, Parpaing, en 2 musiques. C'était parti. Je dirais même qu'à la première, c'était déjà parti. Et bah c'est Igor. Et c'est vachement bien, putain. C'est frais, en fait. Il a réussi à se renouveler niveau son. Et mine de rien, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est reparti. On passe à la 3e. On se retrouve à nouveau avec ma Némésis, n'est-ce pas? Et on va voir pour le coup si elle est plus digeste et intéressante sur l'album. Ça m'étonnerait. Mais là, peut-être que pour le coup, on va voir, peut-être que Very Noise, avec un son un peu moins dégueulasse, n'est-ce pas, sera plus agréable à l'écoute. Oh là là, cette musique à la con, putain. ASMR. Là, je vais vraiment pas avoir grand-chose à dire. Hein. Alors, là, faut que j'arrive à me sortir du mood. Je sais que c'est de la merde pour moi. J'ai travaillé plus dessus. Mais au son, je suis pas sensible à cette musique. À part ces petites parties de basse qui est rigolo. Oh, puis je me souviens du clip. Oh, le clip, cette sainte horreur. Tout droit sorti des enfers, tu sais. Par contre, d'un point de vue technique, je comprends qu'elle dure que 1 minute et des bananes parce que c'est autre chose là. Je dis pas que les autres sont pas techniques, mais là t'as un travail qui est très différent. J'essaie de mettre le micro dos à l'enceinte. Pour que vous m'entendiez plus que quand même le truc, quoi. Mais c'est bien, on part pas dans les... dans la statue. Ouais, je la trouve pas intéressante. C'est fou, hein. La fin est pas la même. La fin est pas la même, non? C'est plus agréable, hein. on va pas le nier, les mecs, quand même. Mais non. Non, toujours pas. Non, désolé. T'es toujours pas intéressant. Elle m'intéresse pas, cette musique. C'est dingue, c'est bizarre. Hein. C'est bien la première fois. C'est peut-être parce que là, pour le coup, ils essayent de tenter. Ça c'est bien moi comme phrase, ça. Ils essayent de tenter. Ils tentent quelque chose un petit peu différent. Il y a beaucoup de choses qui vont marcher et d'autres qui vont marcher moins. Et je vais pas être sensible à tout, c'est sûr. Le côté technique est là. C'est assez impressionnant. Je l'aime pas du tout cette musique, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un travail qui est dedans différent. Mais je vais pas renier ce que j'ai dit quand même pendant la vidéo de réaction que j'ai faite sur les 2 clips. Ça manque pas de technique, donc. Mais au niveau de tout l'aspect mélodique, de ce qu'est capable de faire normalement Igor, donc Gauthier Serre et compagnie, dedans, c'est compliqué. J'ai eu pas mal de commentaires de gens qui me disaient que Igor, à la base, de toute façon, c'est ça. Alors, à un moment donné, je me suis dit qu'ils avaient pas forcément tort, puis après, j'ai eu un autre commentaire de quelqu'un qui m'a dit que de toute façon, Igor, à la base, c'est du breakcore, l'aspect métal, c'était juste de temps en temps, ponctuellement, parce qu'il fait venir des guests, et j'ai réfléchi un peu à tout ça, j'ai pris du recul, et c'est complètement faux. C'est complètement faux, d'autant plus que déjà de base, à la base, j'avais déjà des données pour réfuter quand même cette donnée-là, comme quoi, attention, Igor c'est pas du tout du métal, c'est que de base, Igor, oui, c'est du breakcore, si tu te réfères aux 2 premiers albums, c'est du breakcore avec quelques touches partielles de metal, sauf que ce qu'ils oublient très vite, c'est que Gauthier Serre avait aussi un projet solo qui s'appelait Wurkr. Alors c'est très très compliqué encore une fois comme nom. Bon, Igor avec 3 R c'est facile, mais Wurkr, je sais plus, je crois qu'il y a un H, il y a un R, un K et un R, enfin bref, je vous le verrai affiché ici. Hein. Et Wurkr, c'est du metal, voilà. Ça va jusqu'au bruitisme de temps en temps, mais de base, t'as l'album Concrete qui t'explose les dents sur le parquet, et il y en a un autre, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est... il y a le nombre de snares qu'il utilise dans tout l'album, qu'il a compté le mec quand même, après il a peut-être utilisé un log pour savoir combien il y en avait, mais c'est le nombre de snares et snares. Snares, bon, comme ça. Donc bref, s'il y a de la snare, forcément, et qu'il y a du métal de temps en temps, bah tu comprends que bon, bref, c'est pas ça l'important. Mais en gros, tout ce qui est métal, ça date pas de Savage Sinusoid. Quand t'écoutes même Alléluia, le truc d'avant, l'album d'avant, bah il y a du talmé, c'est tout. Checkmate, pour faire comme Davy 504. Mais donc,
je ne suis pas d'accord avec vous, et je suis très d'accord avec moi-même. Ce qui est plutôt bien. Moi, quand on me dit que Very Noise, c'est Igor, non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. En plus, je trouve ça limite insultant pour Gauthier Serre. N'est-ce pas, Gauthier? C'est insultant. Je la vois, ta petite larme, là. Ne pleure pas. Laisse-moi sécher tes pleurs. Ah, ça m'avait manqué. Petit peu de clavecin, là, hein. Encore, mais ce mec a un amour pour le baroque, et toutes les sonorités baroques, c'est assez impressionnant. Oh, cette basse. Oh, c'est beau. Oh, ça fait du bien. Ça décrasse les oreilles, les conduits auditifs, là. Tu te dis... Mouh. Encore ce côté Emperor, hein, très électrique. Même si c'est plus diffus, là, pour le coup. Ah, putain. Laura le Prunenek, c'est... Sacré nana, hein. Putain, la voix qu'elle se tape, c'est incroyable. Une maîtrise, un contrôle. Elle te fait des trucs... Alors pour Savage Sinusoid, il avait fait quand même venir une dame d'un pays de l'Est, une pro du clavecin, et ça donnait un cachet. Et c'est marrant parce qu'au final, il aurait tout aussi bien pu faire le clavecin avec un plugin, n'est-ce pas, sur son DAW, mais non, il voulait de l'organique, donc voilà. Oh, ce petit glissando bien numérique à la THX, n'est-ce pas? Et je l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais il y a toujours une espèce de stabilité, un côté très droit dans les compositions, c'est incroyable. Pourtant ça part en sucette dans énormément de cas, mais Gauthier Serre, il sait structurer ses morceaux, c'est dingue. Puis le batteur, pour le coup, il est régulier comme un métronome. Lui, il prend en défaut. J'ai pas l'impression que ce soit possible. J'ai un truc dans l'œil, désolé. C'est Laura ou Laure? C'est Laure? Désolé si je me suis planté dans ton nom, mais... T'as un des plus beaux organes de France? Je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est... Petite nappe de cordes. Ah, avec petit glissando. Ils m'ont l'air très numériques, les glissando. Hein. J'adore. Super intéressant, ces glissando-là. En fait, ils sont tellement lisses qu'à mon avis, soit ils sont retravaillés, mais jusqu'au fond du cul, après avoir été enregistrés, soit c'est du VST avec plein d'effets et tout ça. Ah, Dorjen Monsoon, c'est fini. Arrêtez de m'envoyer des messages. Et bah, encore une fois, je suis un peu sans voix. Bon là, je suis pas encore non plus over fan de celle-là, mais je peux l'écouter en voiture. Et c'est Laure le Prunenek. Voilà, Laure ou Laura, désolé. Hein. Tu peux me gifler. Tu me saoules, en fait. Arrête de m'envoyer des messages. En fait, c'est compliqué parce que l'analyse, je la fais directement dès que j'entends le morceau, en espérant qu'on m'entende dans le micro. Allez, moi je suis payé à l'heure, les enfants. Et c'est marrant parce que tout le côté arabisant de la musique, j'ai commencé très récemment à y être sensible. C'est con, c'est grâce à Colin Exiles. C'est stupide, hein, comme raison, mais voilà, dès que tu vas vers Sapermeru, les vrais connaissent. La musique comme ça, et même dans l'Oasis de départ, je sais pas, moi j'aime bien. J'adore son travail d'espèce de truc de basse là qui t'arrive comme ça, c'est incroyable. Oh, c'est génial. Même avec mes enceintes de monitoring, quand même, c'est beau quoi. Elles m'ont pas coûté cher, hein. Si vous voulez, je mettrai les liens dans la description. De toute façon, je fais une vidéo dans pas longtemps. Annonce, attention, sur ce dont on a besoin, ou en tout cas, ma conception de ce dont on a besoin pour commencer la MAO chez soi. Stay tuned. Ah ouais, c'est génial.
Donc la basse, mais je sais plus comment s'appelle cet instrument. Si je retrouve le nom de l'instrument, je vous le mettrai là ou là. Mais bah typiquement c'est une sitar qui vient d'Orient quoi. Petit break de batterie, c'est incroyable. Ah il y avait petite guitare bien black metal derrière là. D'ailleurs, mine de rien, je trouve que ça irait vachement bien ensemble, le côté arabisant et le black metal. Et je sais qu'il y en a, faudrait que je me penche un petit peu là-dessus. On fera peut-être même carrément une vidéo dessus sur les résultats de mes recherches par rapport à ça. C'est du black metal avec des sonorités orientales, à mon avis. Il n'y a pas Keep of Kaleshin qui l'avait fait à un moment donné? Je sais plus, je vérifierai. Mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Il y a quelque chose en tout cas de très intéressant qui a creusé là. Faut boire de l'eau. Ouais non. Même limite envie de mettre plus fort hein. Eh c'est con comme référence. Mais on aurait dit la petite accord qu'il y a eu là. Ça faisait très celui qui est au début de What Goes Around de Turn Around de Justin Timberlake. Oh putain les références musicales. Claqué au sol. Oh putain. Oh c'est bon ça. C'est un monstre ce batteur. Un putain de dieu vivant. Ces petites batteries faites sur le dos là. J'aime bien. C'est toujours tellement over the top. C'est incroyable. Oh c'est tout. Oh t'abuses. Eh Gauthier t'abuses, hein. T'aurais pu mettre un peu plus là. Bah on confirme une fois de plus tout le côté oriental, typé oriental en tout cas de la musique. Et c'est vraiment pas pour me déplaire. Très intéressant. Toujours très... pas forcément subtil mais... ça sort jamais du cadre en fait, c'est pas du tout quelque chose de négatif, mais c'est dans le sens, en fait je trouve pas le mot. En tout cas c'est des éléments qui rentrent pas de façon complètement, c'est très intuitif au final, et ça passe très bien, parce que c'est fait de façon tellement intelligente, en fait, que même dans la construction du morceau, t'as pas l'impression qu'il y a la musique d'un côté et tout le côté oriental de l'autre, ça passe tout seul. C'est fait avec brio, c'est fait avec intelligence, c'est fait par un musicien qui sait ce qu'il fait, un compositeur qui sait ce qu'il fait. Voilà, point barre. Je vais arrêter de te lécher les couilles parce qu'au bout d'un moment, tu vas les avoir bien lisses. C'est dégueulasse, je couperai peut-être ça au montage. Oh! J'ai tapé trop fort, mais il est con cet enfant! Enfin, le mec quand même nous gratifie de 14 titres, je crois. Hein. Allez, bon, on y va pour Parpaing, hein, le retour de cette fameuse... C'est tellement autre chose là. Mais tellement autre chose. Ah désolé, ça sature. Pardon. Je vais avoir une petite crête là, je la baisserai au montage mais... Je sais pas où se situe véritablement le problème de la compression sur YouTube. Mais les mecs, faites quelque chose, parce que ne serait-ce que le son, c'est quand même vachement important. Et ça vous prendrait pas beaucoup plus de place que de laisser le son avec une bonne qualité. Faites quelque chose s'il vous plaît YouTube. Bon là, vraisemblablement c'est quand même une des tracks qui va être le plus typée métal. En tout cas métal extrême de, entre guillemets, de base. C'est avec Corpse Grinder quand même. N'est-ce pas chanteur, n'est-ce pas, de Cannibal Corpse. Ah, encore une fois je vais repasser là-dessus, mais ça doit tellement être un rêve de môme de faire intervenir ce mec. Cannibal Corpse quoi. Légendaire. Même quand t'aimes pas forcément ça, et t'es métalleux quand même, bah tu connais, forcément. Et c'est quand même maintenant que je me rends compte que t'as une finesse d'enregistrement aussi. Là il est pas énormément retouché là. Hein. Donc je sais pas si c'est lui qui a une grande capacité vocale. Parce
qui est forcément possible après tant d'années de tours, de tournées, pardon. Parlons français quand même, et d'enregistrement. Mais ouais, je sais pas si c'est lui qui est très bien géré quand il se fait enregistrer, ou si c'est l'enregistrement qui est d'une qualité... du côté 8-8 et compagnie, il s'est fait plaisir. Hein. Le petit Gauthier, il s'est fait plaisir. Petit retour de la guitare là. Ce petit plaisir de voir la batterie réintervenir d'un coup. Et c'est vrai que là ça insiste moins sur la guitare, c'est assez étonnant. C'est vrai que comme elle est mixée par rapport au reste, elle est assez étonnante cette musique là. Mais c'est toujours très particulier quand t'es métalleux et que t'as l'habitude des grosses guitares bien saturées en permanence, avec de la post-prod ultra bien léchée et tout ça, ultra travaillé. C'est très dur, en tout cas pour moi, parce que tout le monde n'écoute pas forcément du métal ultra travaillé à la post-prod, mais ça fait toujours bizarre de se retrouver avec une guitare qui n'a pas trop de gain. Il y a juste un petit peu de crunch, pas plus. Là, la batterie est très sèche. Au sein d'un même morceau, il a travaillé différentes strates et différents moments de la musique. C'est un sacré travail. Il y a des gens qui sont pas chiés. Hein. Il laisse tout de façon très plate et très stable durant toute la chanson pour que ça reste vraiment la même chose. Donc c'est encore une fois, si on peut avoir un but dans la vie, musicalement parlant, c'est de réussir à faire un album qui soit aussi propre et aussi profondément travaillé qu'un album d'Igor. En tout cas, Savage Sinusoid, pour moi, c'est une base irréprochable au niveau d'un travail de post-prod sur un album, même de prod à mon avis, parce que quand tu vois tous les gens qu'il a fait intervenir, tout ça, surtout qu'il voulait vraiment quelque chose de très organique, qu'il voulait vraiment des instruments, des vrais instruments, je suis vendu. Si Gauthier Serre était une secte, eh ben, je vendrais tout ce que je possède pour mettre des sous dedans et pour aller au paradis de Gauthier Serre, voilà. Allez mes enfants, on va passer à la suite, n'est-ce pas, qui s'appelle Musette Maximum. Balle Musette, c'est parti. Bon là ça va être plus cheval. Est-ce qu'il a fait intervenir le même mec que dans Cheval? Ah, c'était Cheval ou c'était... Merde, je confonds. Il y en a deux en fait que je confonds tout le temps dans le Savage Sinusoid. C'est tellement incongru. Quel mélange. C'est tellement bizarre. C'est la hard musette dans la théorie des balls. C'est pas les Suricates, c'est French Ball. Le collectif French Ball qui avait fait cette mini-série. Bon là, il va pas y avoir grand chose à dire. C'est dans la droite lignée encore une fois. C'est une suite en fait. Ah. C'est une intervention assez agréable des guitares, c'est cool. Les choirs derrière là. Les chœurs. Ah putain, t'as l'impression de voir Pépé Mémé en train de danser quoi. Au truc du 14 juillet du village. C'était la batterie ça? Ou c'est... non, c'est de la post-prod. C'est un effet en plus. J'étais en train de me dire, waouh, le snare a un son un petit peu différent. Ou c'est le kick? T'as la gamme majeure qui rencontre un petit peu la gamme mineure de temps en temps. C'est... ça rentre en contradiction, mais pas tant que ça. Petite guitare tranquille, guitare sèche là.
Là c'est du classique Igor, hein, y a pas de... Enfin depuis Savage Snowzoid, Savage Snowzoid, c'est pas... Oh, c'est déjà fini? Mais non! Mais pourquoi? Là, pour le coup, encore une fois, pas grand chose à dire. Bon, allez, on passe à la suite. Allez, on passe donc, c'est la 8ème track, n'est-ce pas, de l'album qui s'appelle Himalaya Massive Ritual. Est-ce que après avoir eu du metal teinté de touches ça et là, de trucs orientaux, on va avoir du... Oh, pourquoi pas du throat singing, hein? Du chant de gorge, là, ce qu'ils sont capables de faire. Les chants himalayens et tout, là, ça peut être intéressant. Ah, mais j'ai encore un truc dans l'œil. Elle dure 7 minutes, celle-là, donc ça va être un peu fat à ingurgiter. Ah, ça, c'est pas les espèces de... Vous savez, les espèces de gros trucs en métal, comme ça, avec les petits cercles, comme ça, et tu tapes et ça fait une note spécifique? Ça a l'air d'être ça. Je trouverai le nom de l'instrument, je vous le mettrai là, je vous mettrai même une photo que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Salut, c'est le Dust Dragon du futur qui vous parle. Donc en fait, l'instrument en question, ça s'appelle un handpan. Donc voilà, c'est la classification. Et en particulier, ce truc-là, avec ce son particulier-là, ça s'appelle un Hijaz, parce que ça utilise une gamme à consonance un petit peu arabe et orientale. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Donc là vous voyez la tronche du machin, parce que normalement, tellement que je suis intelligent, j'ai mis une petite vidéo d'un mec qui vous le montre. C'est moche, ça ressemble à une soucoupe volante, mais c'est énorme comme instrument. Énorme. Énorme. En général, dans tout ce qui est festival médiévaux et tout ça, tu peux en trouver, parce qu'il y a toujours un endroit où ils te font des petits instruments de musique un peu anciens ou un peu exotiques. Bon, moi qui suis à Orléans, il y a le marché médiéval pendant les fêtes de Jeanne d'Arc, les fêtes joanniques tous les ans. Et j'avais déjà vu ça. Par contre, les mecs, ils les vendaient cher, hein. Ce grattage là. C'est pour ça qu'à mon avis, il a baissé un peu le gain des guitares. Il vous laisse goûter. Ouais. Moi j'aime bien ces accords là. J'ai appris que le mec donc qui faisait de la guitare qu'on voit dans le clip de Parpin, et ben il avait fait aussi pour quasiment toutes les autres musiques aussi dans Savage Snowzoid, donc je savais pas. Mais un coup de pas mec. Alors je crois pas que tu sois français, mais bah beau travail, tout simplement. Le côté virtuose c'est incroyable. Moi je pensais que c'était Igor qui faisait toutes les parties de guitare. Que c'était Gauthier. Moi j'ai une question. Ces moments de batterie là, extrêmement rapides et tout. Est-ce que c'est pas... c'est du chiquet ou c'est pour de vrai? Parce que des fois ça paraît très très rapide quand même. C'est pas du tout condescendant, hein. C'est juste que je sais que c'est compliqué, très très compliqué. C'est génial. C'est la nappe de guitare derrière qui te fait la petite note lancinante là, c'est... On retrouve l'intervention, mais ça c'est plutôt indien je crois comme instrument ça. On avait le même dans Opus Brain. C'est dommage, là j'ai trouvé un peu confuse les nappes de musique, mais je pense que c'est fait exprès. Parce que c'est censé être le côté rituel, côté encore incantatoire. Qu'est-ce que tu veux de nous, Gauthier? Qu'est-ce que tu veux de nous? Voilà. Encore. Putain, quel travail. Là on perd le côté himalayen, mais... C'est encore le mec à la guitare classique là. Qu'il a aussi employé pour l'album précédent, à mon avis. Ce mec est un dieu aussi, putain, mais il y a que des dieux qui bossent avec ce mec, c'est incroyable. C'est d'une finesse, c'est d'une intelligence, c'est vraiment... Ça en fait trop sans en faire trop. C'est le trop qui est bien, tu vois. Ah, le côté incantatoire, c'est incroyable.
petits plugs derrière là. C'est pas des plugs, c'est vraiment un instrument, mais on entend un tout petit peu, tu vois, c'est très subtil, très agréable. C'est intéressant là, ils ont pas retravaillé le bruit des doigts sur la guitare. Donc t'as vraiment le côté très organique de la guitare. Très cher et tout, c'est assez marrant qu'ils l'aient gardé. Souvent ils l'enlèvent ça. Ils trouvent que ça. Les gens trouvent que ça parasite un petit peu le son, je trouve pas. Voilà, la nappe de musique ultra malsaine. C'est bizarre, j'avais pas l'impression que c'était un violon à la base. Dans son approche, ça me fait penser à Spaghetti Forever. T'as l'impression que c'est l'évolution, quoi. Je dirais même la méga évolution pour essayer dans le domaine de Pokémon. Bah, j'ai pas joué à Pokémon depuis la version Emerald, hein, mais je sais qu'il y a des méga évolutions maintenant. Oh, ce kick. Il te rentre dans les os, tu sais. Ah! Pourquoi j'ai mis l'oreille à côté de mon micro, mais... Je sais pas si c'est de la basse, un son de basse, ou si c'est vraiment du throat singing qu'il y a derrière, du chant de gorge là, mais... Non, c'en est pas, c'est dommage. Tu sais, on l'entend, il y a une espèce de nappe tout au fond là, qui est loin sur les côtés, et à l'arrière, dans la spatialisation. Incroyable cette musique, incroyable. On dirait du Nightwish mais de bonne qualité. Le mec trop méchant, tu sais. Ah, Nightwish, j'ai pas fini de vous en mettre dans la gueule. Hein. Jamais. Tu sens le petit... c'est pas un écho, c'est une espèce de reverb toute petite derrière qui donne de la... encore plus d'intensité à la guitare et tout. Sur le palmute, c'est incroyable. Toute l'intensité qu'il arrive à dégager du mix, c'est... Puis il y a la strat de basse derrière qu'on entend aussi qui renforce ça. C'est incroyable en fait de voir le travail de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est incroyable. J'avais dit que j'arrêtais de lui sucer les boules. Hein. Pas gagné. C'est dur, c'est très dur. Ça aussi, c'est agréable ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Là encore, c'est... À part encensé et encore encensé, c'est compliqué. Hein. J'avais dit que ça allait être compliqué. J'allais dire, à la base, j'avais dit que ça allait être compliqué parce que Igor, c'est compliqué déjà de base comme musique. C'est pas une musique facile d'accès. Bah là, bizarrement, elle l'est plus, j'ai l'impression. Mais elle est en même temps... c'est un petit peu les gens qui ont fait un album dans la droite lignée de ce qu'ils savaient faire. Et après, ils se sont dit, on va faire quelque chose d'un peu plus écoutable, mais d'en même temps, encore plus travaillé, encore plus approfondi. Comment ils ont fait ça en 2 ans? Sérieux? Enfin, 3 maintenant, parce que Savage Sinusoid c'était en 2017, mais quand tu vois toute la production qu'il y a eu pour Savage Sinusoid, et là, à quel point, bah, je crois que c'était raccourci par 2, le temps de production, tu te dis, mais est-ce qu'ils n'avaient pas déjà commencé à le penser, cet album-là, juste après Savage Sinusoid? C'est possible aussi, mais c'est incroyable. Moi qui crachais sur les 2 clips, bah là je m'en bouffe bien les doigts, là je m'en mords bien les doigts parce que c'est... Waouh, putain, je m'en remets pas quoi. Et on est à peine au-delà de la moitié de l'album. Hein. C'est incroyable parce qu'il a une dimension tout autre. Là, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il raconte quelque chose, c'est différent comme approche et c'est très agréable. Moi je trouve très bien l'album, même si c'est vrai que pour le coup il est peut-être un petit peu plus facile d'approche, un peu plus facile d'écoute. Il y a automatiquement des puristes qui vont dire « Oh, t'es devenu commercial !» Mais bah les couilles en fait de ces gens-là, c'est... Après, je me dis aussi, je suis tout le temps en train de parler de Nightwish en ce moment, mais ça deviendra jamais Nightwish, c'est sûr, mais peut-être que Nightwish aurait dû garder un peu plus son identité métalleuse. Mais là, pour le coup, Igor, moi en tout cas, selon mes goûts,
même si c'est peut-être plus édulcoré, pour moi c'est tout aussi intéressant, voire même encore plus, ouais, je dirais même encore plus, parce que là il y a un travail de compo qui est différent. Moi qui pensais que ça allait être l'album du gros délire psyché et compagnie, pas du tout, c'est vraiment c'est un album de maturité qui est assez impressionnant dans l'approche qu'il a et comment il est amené, c'est incroyable, moi je suis admiratif. Après, peut-être que c'est parce que comme je m'attendais à rien, enfin, je pouvais pas m'attendre à rien, c'est Igor, quoi. Mais j'étais tellement déçu par les 2 clips que, oh là là, putain. J'ai pas fini l'album, je suis déjà en train de... Comme si j'avais fini. Mais bon, allez, on continue. On passe à Lost in Introspection, et donc voilà. Bah, mon accoudoir, il a voulu m'enculer. Petit violoncelle. C'est moi où la base du piano est fait en inversé. J'ai eu l'impression que les notes étaient faites en inversé, vous savez, l'attaque est à la fin et pas au début. J'ai eu l'impression, pas sûr. Hein. J'arrive pas à déterminer. En fait non, mais j'ai eu l'impression en tout cas. Alors je vais dire un truc qui va sonner un peu bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu, pas parisien, mais... Si, parisien. Et tu vois, je vois bien un putain de parigot dans son petit appart, là, qui regarde par la fenêtre un jour de pluie. Bah, Lost in Introspection, justement, qui est un peu paumé. Et ce côté réflexion, et ce côté musique parisienne, justement, parce qu'il y a un courant musical, je sais plus comment il s'appelle, bah, c'est peut-être le courant parisien, je sais pas, mais de musique au piano, il me semble qu'il date des années 50, 60, 70, qui a basculé sur le romantisme parisien justement au piano. Si vous écoutez un peu du Yiruma, hein, c'est quoi My River Flows in You et compagnie, pour ceux qui connaissent, ce mec est très inspiré justement de la vague romantique pianiste parisienne. Et il y a ce côté, là un peu au niveau du piano, j'ai cette impression là, mais je sais plus comment ça s'appelle ce courant musical là. J'essaierai de vous retrouver, mais je suis pas sûr de le trouver parce qu'il est... C'est assez compliqué de les retrouver, ces trucs-là. Quand tu sais pas forcément le décrire... Ce piano-là, il avait pas du tout l'air réel. On aurait plutôt dit un VSTI, là, pour le coup. Un instrument virtuel. Pour donner le côté, justement, éthéré et compagnie. Ah, petit travail sur la... Sur la Shirley là, ou c'est sur ou c'est un autre son? Il te la met distendu le machin et tout, incroyable. Guitare là derrière en trémolo picking. Il y a toujours ce côté mystérieux. Il y en avait aussi dans Opus Brain. C'est beau, c'est super beau, mais en même temps, t'es aux frontières de la folie quelque part. C'est super intéressant. Oh putain, les 2 accords de guitare qu'on suivi l'un après l'autre, c'est... Oh. 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 J'adore le sweep picking au piano. Je sais pas comment ça s'appelle en piano, mais... Oh là là, putain. Une telle précision aussi dans les accords de guitare et tout ça. Pas dans le sens que c'est du jeu, mais au niveau de l'enregistrement et du mix, c'est très distinct et c'est assez particulier. Mais c'est bien. Je suis pas particulier dans le sens mauvais, mais...
Y a pas grand chose à dire, hein. Là pour le coup. Là je suis un peu porté par le truc, hein. C'est le même, on dirait le même piano que pour Au revoir. Il est légèrement désaccordé, non? Ça me rappelle les cours de piano, tu sais, où au bout d'un moment tu te foires, t'en as marre, t'appuies sur toutes les touches. Et bah encore une fois, on a voyagé. Là ouais, bah là je la sentais l'introspection là, ouais. Pas de problème, no problemo, je la sentais là, je la sentais bien. Ça la sentait bien là, bien comme il faut, on extra bien. Encore une fois c'est très dur là d'en parler, bah pour le mix, dont j'en ai parlé pendant l'écoute, donc voilà. Mais c'est con parce que plus on avance dans les musiques et moins j'ai de choses à dire parce que j'ai l'impression qu'on est en train de plonger dans un truc tellement profond, il y a à la fois tellement de choses à dire et tellement peu, déjà de base parce que c'est une leçon j'ai l'impression de mix et de travail musical et je vais me taper des commentaires où les gens ils vont dire oh là là mais comment tu suces trop les boules, oh la marre quoi, t'es pas du tout voilà, oh, t'es complètement partial, oh, niquez vos mères bande de PD. Sucez-moi la bite. Oh là là, c'est la décadence. Alors j'ai cru que c'était écrit Overweight Pussy. J'ai des problèmes de vue. Mais en plus on dit pas poésie, ça se dit pas comme ça, on dit poetry. Voyons Gauthier, tu t'es planté. Oui, c'est ce que j'allais dire, on dirait un instrument... c'est le shamisen? Non, c'est pas du shamisen. Tu pourrais pas faire un truc comme ça. Mais on dirait qu'ils essayent avec un autre instrument de donner cette impression-là. Parce que là, le violon derrière, on aurait limite dit un éru. Même au niveau de l'utilisation d'un instrument, c'est... Ouais, on dirait un... même on dirait un koto. Mais pas le koto. Un danchan, ça s'appelle en... Comment ça s'appelle en vietnamien, on dirait. Petit côté italien, là. Ça va, hein, je vois 7 minutes 7, 4 minutes 57, 5 minutes 51. Des grosses musiques là. Ouais, t'as l'impression que c'est l'épine dorsale en fait de l'album, le milieu, qu'il a balancé la purée, mais comme jamais quoi. Telle maîtrise de la voix, cette fille, c'est incroyable. J'ai l'impression d'entendre une petite partie de violon derrière qui s'est évanouie en fade out. C'est marrant là, on dirait la musique d'intro de The Witcher 3 au niveau des voix. Ça y est, ça y est, ça y est. À l'attente, tu attends là. Ça y est. À la release était un peu anticlimatique, mais c'est beau là, c'est bon ça. C'est marrant, on l'entend moins, j'ai l'impression dans cet album là, le chanteur de Oxoxox, lui aussi, un travail de sa voix qui est assez impressionnant. Hein.
C'est pas du fry, c'est pas du guttural, c'est du chant crié. Mais du chant crié où il se fait pas mal. Donc le mec a une grosse maîtrise de sa voix, quoi. Encore le côté un peu incantatoire. Ça fait un petit moment que je dis plus rien là. Je couperai peut-être dans les musiques et tout parce que faut pas que j'ai pas envie de faire de la vidéo une raison de pas écouter l'album. Hein. Allez écouter en vrai les musiques. Hein. Il y a quand même des moments où il se fait des redites de lui-même. Elles sont intéressantes, hein, c'est pas, je suis pas en train de dire qu'il se repompe lui-même par fainéantise, mais non, il y a... Mais il se fait des petits clins d'œil à lui-même. Je trouve ça assez intéressant dans une discographie. De se faire des clins d'œil à soi-même. Qui soient subtils, hein. Chute. Voilà. Chute mon ami, chute. Allez. Petite pause vite fait, le temps que je change de batterie pour la caméra. Toujours assez particulier d'entendre un truc qui est uniquement rythmique. C'est un peu ces défouloirs, j'ai l'impression, ces morceaux-là. J'aimerais être capable d'arriver à faire des trucs comme ça, c'est juste incroyable, quoi. Aïe! Il a bouché l'oreille droite? Ah bah ça y est, il revient le chanteur de Ox Ox Ox. Il est un peu moins bon sur les gutturals, hein. Gutturals. Le retour du black metal. La double pédale là, double décroche au kick. J'adore quand il fait ça, putain. Tu sais quand il coupe le son, je trouve ça trop bien.
petites interventions, c'est toujours... Il y a tellement de choses au milieu d'un même morceau, c'est tellement riche. Petite Shirley. Comme ça, son chant crié à elle est aussi très intéressant, quoi. Ah, la basse, c'est des petites interventions assez sympathiques. Et là, c'est plus la basse à l'Empereur, ça va, elle est plus ultra électrique. J'aime bien sa présence là, électrique. La combinaison de la batterie et du travail de batterie automatisé en VST, c'est pas mal. Ta gueule, merci. C'est assez marrant parce qu'il les mêle tellement bien en fait que c'est assez... Enfin, c'est pas que c'est difficile de faire la différence, c'est que le moment où tu passes de l'une à l'autre est tellement bien fichu, c'est tellement bien découpé qu'on n'a pas l'impression que c'est découpé, donc t'as l'impression que c'est le même instrument. Mais non. Donc Barocco Satani. Je dis plus grand chose, je m'en rends bien compte, hein. Mais déjà de 1, c'est parce que je fatigue, il y a quand même 14 morceaux. et en fait, au bout d'un moment, c'est assez compliqué parce que le mix est propre. À l'extrême, à l'excès peut-être même. Là, c'est compliqué de trouver autre chose à dire, mais ouais, allons-y. Est-ce qu'on va y avoir la trille du diable là? Giuseppe Tartini. Ah, c'est la trille du diable qu'il a fait lui ou c'est... Je sais plus comment ça s'appelle ce qu'il a fait. Il a vu le diable dans son rêve et le diable il lui a dit je vais te faire un pacte. Bah oui, vu le violon, oui, ça ressemble un peu. Giuseppe Tartini. Ça me rappelle tellement mes cours en musicologie à Tours, putain. Oh. Oh, c'est beau ça. Ah, c'est fantastique. C'est monolithique, c'est puissant, c'est lourd. C'est... Et en même temps, d'une subtilité, c'est... Il fait intervenir tous les instruments tout le temps, c'est... Au point que ça en devient peut-être au bout d'un moment, allez, pour dire un truc négatif, peut-être un peu imbouffable. Hein. Dans le sens où, peut-être au bout d'un moment, tu te dis, ça commence à faire beaucoup. Tout en utiliser autant de choses. Mais non, j'aime bien quand même. J'aime beaucoup. Petit son de cœur derrière. Écoutez-moi cette guitare quoi. Tellement elle est englobante, c'est génial. Tu sais, elle est beaucoup plus étendue au niveau de la spatialisation et c'est... C'est elle qui fait ces bruits là C'était trop bizarre mais génial. C'est trop cool. Enfin moi je le fais super mal mais... mais c'est petit bris de voix là, tu vois, la voix brisée. C'était... Mais où s'arrêtent les capacités de cette femme? Incroyable. Les harmonies et tout. Harmonie ou harmonique? Je comprends toujours les deux.
Petit jeu comme la viande de gambe, le violon et tout. Et un petit peu de black metal là. Les petites tops de violon là. Alors on a l'impression que c'est dans Psychose là, le passage où bah, le meurtre dans la salle de bain quoi. Ah, je me serais bien attendu à un petit à la fin, là, un petit dernier clan. Oh là là. Tu vas te calmer tout de suite là, c'est l'avant-dernière, on va... Un peu de respect jeune homme, hein. Merde. Je sais même plus quoi dire. Je pense que j'aurai des trucs à dire quand on va enfin arriver à la fin de la vidéo où je vais pouvoir faire une conclusion, mais là, c'est compliqué. En même temps, je me suis un petit peu fait prendre par l'album et c'est un petit peu dur de... Peut-être que j'aurais pas dû faire ça à la première écoute, peut-être que j'aurais dû essayer de prendre le temps de le digérer, parce que là, justement, en fait, en même temps que j'essaie de l'analyser, il y a la digestion de ce que j'écoute qui commence à se faire. Donc c'est deux trucs qui rentrent un peu en contradiction et c'est compliqué. C'est conflictuel et compliqué d'arriver à en tirer quelque chose de ce que je suis capable d'analyser. En même temps, où l'analyse peut-elle te porter, où est-ce qu'elle peut te porter cette analyse sur ça, quoi, sur ce qui est en train de passer dans mes oreilles. Comment dire? C'est un peu indéfinissable parce que c'est Igor, quoi. Igor, ça fait ce genre d'effet. Juste, je suis complètement retourné que ce soit aussi bien, parce que je savais que... Enfin, je me serais douté que ça pouvait être bien, ça avait la possibilité d'être bien. Après, quand j'ai vu les deux clips, j'ai un peu déchanté, mais aurait-il fait exprès de mettre les deux plus mauvaises musiques? C'est l'inverse normalement qu'il faut faire quand tu veux te faire de la pub pour ton album. Mais bon, on est Waterworn et cette fois-ci c'est Polyphonic Rhapsody. Nous sommes déjà, mes amis, à l'avant-dernière. Bientôt le plaisir sera terminé. Quelle tristesse. Allons-y. Ah, c'est un petit peu compressé là. Est-ce qu'ils vont le décompresser après pour que ça pète? Ah, c'est la basse qu'on entend plus que la guitare, j'ai l'impression là. C'est pas dérangeant, hein. Pas du tout. Petit bend là. Il y a quand même un côté Rammstein dans cet album. Hein. Un petit côté indus. Pas forcément musical, mais dans la structure. D'ailleurs, c'est peut-être aussi un défaut de l'album, entre guillemets. C'est des structures qui sont très souvent très carrées. Très Rammstein en fait. Mais on parle d'Igor, donc quand le mec arrive à te changer des trucs au sein d'une même musique, les ambiances et même la musique en général, c'est... La voix c'est étrange, on aurait dit l'ancienne chanteuse de Deluvaty. J'ai pas l'impression que ce soit Laure Le Prunenec. Ça fait sirène, c'est rigolo. Bon, en tout cas, ce que j'ai dit tout à l'heure, cet album on peut pas l'écouter en bagnole. Ton cerveau il déconnecte. Et tu te manges un parpaing. Comme la musique. Mais ouais, inécoutable en bagnole parce que t'as besoin de réfléchir pour... Limite, je pourrais m'endormir avec cet album. Je pourrais l'écouter pour m'endormir la nuit. Il fait voyager loin. Même s'il y a peut-être moins de côté voyage maintenant. Ah, quoique si, il y a quand même un côté rêveur, mine de rien, mais c'est pas tout à fait la même chose, voyage et rêveur pour le coup.
clac, clac, pouf. Pas mal. Et tu sens la fin venir. Je sais pas comment il fait, mais à chaque fois, c'était moins subtil sur Savage in the Hood, mais il te fait sentir que la fin arrive. Les derniers morceaux, tu sens que c'est des morceaux typés de fin d'album. Même la moitié, hein, au final, comme j'avais dit, je parlais tout à l'heure d'épines dorsales, c'est exactement ça. Mais comment t'en arrives à une telle maîtrise de ce que tu fais? C'est incroyable. Moi qui veux me mettre à la musique, putain... arriver à un tel degré de maîtrise, pas certain d'y arriver, hein, mais bon. On va essayer. Bon bah, on va terminer. Qu'est-ce que j'aurais encore à dire de Polyphonic Rust? Pas grand chose, bizarrement. Celle-là, j'ai l'impression que c'est vraiment celle-là. C'est pas qu'elle est générique, pas du tout. Mais j'ai pas de choses à dire, étant donné que c'est... Encore une fois, je suis parti. J'ai l'impression de plus être dans ma tête, là. Je voyage. Cet album, il te ment pas. Déjà, quand tu vois la pochette, et en plus, tu te dis... Le titre de l'album, c'est Spirituality and Distortion. C'est... Eh bah, oui. C'est le oui. C'est pas mon oui condescendant que j'avais pour Nightwish la dernière fois, hein, mais c'est plutôt le oui de ouais, bah ouais. Ça colle tout à fait. Cet album ne vous ment pas. Achetez cet album. Parce que là, je l'ai pas acheté, là, je suis en train de l'écouter grâce à YouTube Music. Merci YouTube Music. Merci YouTube. Dites merci à YouTube. Allez. Donc, on passe à la dernière qui a un nom relativement amusant. N'est-ce pas? Kung Fu Chèvre, why not? Il aime bien mettre des noms d'animaux et à côté un truc qui n'a rien à foutre avec. Allez, go! Je sais pas encore s'il chante en... C'est quoi la langue? Bah c'est la langue de Oxoxox, donc bon... Raison de plus pour dire que c'est pas uniquement des guests ponctuels, hein, les mecs de... Enfin, le chanteur de Oxoxox, parce que... Même sa langue, la langue qu'il déploie pour ses albums, est dans Igor, donc... Après, là, peut-être que je me plante, hein, là, ça se trouve, ils sont vraiment en train de chanter dans un truc... S'il vous plaît, messieurs, dames, j'ai pas argent, j'ai pas... Oh, putain, je suis vraiment méchant. Oh, je suis trop méchant. Avec les pauvres gitans, tu sais. Je suis méchant. Tu vas baiser tes morts! Désolé, mais vraiment, là, ça fait gitan. Mais c'est bien, hein. Il y a une grosse dextérité, l'accordéoniste, c'est aussi assez impressionnant. Je me suis mal cadré avec celle-là, j'aurais dû un petit peu baisser encore plus l'angle. On fera mieux la prochaine fois. Ça fait très au revoir. Enfin, pas le morceau au revoir du dernier album, mais c'est vraiment la fin de l'album, quoi. Tu le sens, quoi. T'imagines, c'est genre les gens ils viennent dans la fosse, dans le pit. Pour faire genre, allez, tout le monde tape dans les mains. Comme si là il pouvait jouer avec l'audience, tu sais. À l'audience, le public. Oh. Oh. Petite Madeleine de Proust là qui t'arrive en pleine gueule, tiens. Mange ma Madeleine. Mange ma Madeleine. Mange-la. Ouais, à côté de Tzigane et Gitan, c'est agréable aussi. Ça parle en tellement de coins et de recoins. Ça te fait voyager en pensée, mais ça te fait aussi voyager au niveau des thèmes musicaux, des pays
des types musicaux, c'est des genres et compagnie, c'est incroyable. En fait, la musique de ce mec, c'est sa cour de récré perso, quoi. Il fait ce qu'il veut, c'est incroyable. T'as pas envie que ça se finisse. T'as pas envie. T'es parti pour en reprendre 1 heure de plus, y a pas de problème, tu veux voyager toute la journée là. Oh, je t'aime, Gauthier. Allez, du funk à la fin, mais oh, il te cale une basse ultra funk. Incroyable, c'est tellement génial. Et ça finit comme ça, putain. Le seul moment vrai, manger. Ouh là là, c'est la décadence. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Je vous le demande, oui. Bah, réponds. Donc voilà, bah premièrement, merci Gauthier. Enfin, merci à tout le monde en fait. Je suis choqué. Je suis tellement sur le cul. Et puis en plus, le pire, c'est que il y a 14 morceaux. Et vous le savez. Vous le savez que c'est tellement fat comme album que... Il fait quoi, 50 minutes et quelques, je crois. C'est pas que c'est trop, pas du tout, hein, pas du tout. Mais c'est tellement vaste. C'est tellement fast, n'est-ce pas? Il y a tellement à manger. Et pourtant, on en demande encore, quoi. J'ai l'impression d'être un petit enfant obèse avec un paquet de Twix, quoi. J'en veux encore. C'est incroyable. Tant au niveau mixage, l'enregistrement, tu sais que c'est aussi super bien foutu. Vu la qualité, ne serait-ce que sonore, au niveau de tous les instruments, il y a pas... Tout est ultra pensé. Au niveau musical, ça part dans tous les sens, en gardant une sorte de contrôle. C'est paradoxal, hein, mais c'est... Là, encore une fois, j'ai envie de faire ce raccourci absolument ignoble, qui est de dire, bah, c'est du Igor, les enfants, voilà. Mais c'est vrai. Avec lui, on peut pas s'attendre à pire. Jamais. En fait, tu peux pas t'attendre à moins bien. Différent, oui, mais moins bien, jamais. Et moi, je suis complètement sur le cul parce que je m'attendais vraiment à... Enfin, c'est pas que je m'attendais à ce que ce soit mauvais, pas du tout, hein, je l'ai dit d'ailleurs plusieurs fois, mais Very Noise et Parpaing, pour moi, c'est claqué au sol, c'est vraiment... C'est limite mauvais par rapport au reste. Après, c'est parce que je fais des comparatifs, mais le reste est tellement haut que ça paraît bas. En comparaison, c'est incroyable. Moi, je suis... Je sais même pas quoi dire. À part merci, parce que un album comme ça vient tous les 10 ans, et vous avez réussi à en faire 2 en 3 ans. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux d'autres artistes comme ça. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui pour vous ont fait des... Enfin, des groupes qui pour vous ont fait des albums absolument géniaux, des trucs qui sont, j'allais dire, aussi perchés. C'est pas si perché que ça, finalement, hein. Comme j'ai dit, c'est... Là, il y a une édulcoration un petit peu de son travail, mais il y a aussi un... En fait, c'est comme si il y avait un potard qui était à 5, et le reste était à 12, et là, il en a juste baissé un autre à 5 pour remonter celui qui était à 5 avant, à 12 aussi. Enfin, à 10, tu peux pas normalement monter au-dessus de 10, enfin, tu m'as compris. Et donc, c'est comme si, en fait, il s'édulcorait, mais en même temps... dans un autre sens, devenait encore plus insondable, quoi. Pour quelqu'un qui connaît pas, pour quelqu'un qui en musique écoute du... Faut que j'arrête d'être condescendant, j'allais dire qu'il écoute du Kinvé, mais bref, du Kinvé, du... Je suis sur le cul, enfin, oui, bah là c'est le cas de le dire, je suis assis. Que de grandeur dans ce mec, c'est... Enfin... Je m'attarde beaucoup sur Gauthier, et forcément les autres aussi. C'est assez difficile de déterminer à quel degré de création les autres sont. Faudrait peut-être que je regarde un petit peu tout ce qui est interview de Gauthier pour savoir, j'aimerais bien savoir si c'est lui qui fait 100% composition, s'il est vraiment à l'origine de toutes les idées ou tout ça, ce qui n'est jamais le cas en général, on n'est jamais à 100% sur le truc, parce que dès le moment où on fait intervenir d'autres artistes, et ils mettent aussi des idées, des trucs comme ça et tout, c'est obligatoire, à moins que tu sois un putain de nazi et que tu dises non, fais comme j'ai dit, et toi ta créativité, nique sa mère de la pute, nique ta mère, toi, tais-toi, shit, ferme ta gueule, Narchetam. Nique vos mères la pute, bande de fils de pute. Enfin voilà. En bref, pour dire tout ça aussi, ce que je voulais dire tout à l'heure, je reviens. Si vous avez pour vous un album d'un groupe et tout ça qui est absolument génial, vous me le mettez en commentaire, je ferai peut-être même une review dessus s'il y a de la chance, ou au moins une musique à la limite, même si c'est pas un album, juste mettez une musique qui pour vous est... Oh, le postillonnage, je sais pas si vous avez vu, mais c'était énorme, quoi, j'ai craché une map monde là. Mais il faut que ce soit au moins aussi bon que ça.
Est-ce que je me suis bien fait compris? Je vais pas continuer à m'attarder plus dessus parce que la vidéo va être absolument longue. Je sais pas si je vais faire une version cutée où il y aura donc forcément moins de morceaux et je vais m'attarder plus sur ce que je dis que sur le morceau en lui-même, ou si je vais... Peut-être que enfin, je sais pas, peut-être que je ferai deux versions, une version cutée et une version blindage qui va durer 1h30, 2h je crois à mon avis. L'album le mérite, et si vous avez un tant soit peu de goût et de respect, non je déconne c'est méchant, mais en gros le groupe le mérite, donc si vous pouvez regarder ce que je dis jusqu'au bout, ou même si ça vous fait chier ce que je dis, allez vous faire votre propre idée en écoutant l'album, parce que ça le mérite, mais dans 10 ans, vous y penserez encore à cet album-là. Dans 10 ans, vous vous direz encore, putain, 2020, c'était... J'allais dire 2020, c'est une bonne année. Ça commence très très mal, je suis d'accord, mais musicalement, bah apparemment non. Allez, j'en ai terminé. Comme d'habitude, les enfants, eh bien... un like, ça me ferait très plaisir, et surtout, à la limite, si vous pouvez liker, pas forcément pour la vidéo, mais aussi pour faire en sorte que les gens voient cette vidéo, même si c'est paumé autour d'un truc, parce que Igor, même si ils ont commencé à avoir une assez bonne couverture médiatique, on va dire, les gens connaissent quand même un petit peu plus qu'avant, c'est un petit peu moins underground, ça le reste un minimum, donc si ça peut apparaître dans le champ, enfin dans les possibilités de vidéo de quelqu'un qui clique dessus, qui se dit bah j'aime pas la gueule de ce mec, mais l'album il est rigolo, je vais aller écouter l'album, je veux bien servir d'intermédiaire. Donc si vous voulez aussi que ça fonctionne comme ça, cette vidéo, likez. Je sais à quoi ça ressemble, mais je vous promets, c'est pas du tout pour faire genre j'ai plein de likes et tout. Hein. Non, c'est vraiment là pour le coup. Là mon but de cette vidéo là, comme ce sera le cas pour tous les albums review, ce sera pour mettre en avant les groupes. Là j'aurais pu aussi dire bah les mecs de toute façon j'enlève la monétisation, mais de toute façon je peux pas monétiser puisque j'ai moins de 1000 abonnés, et c'est pour ça qu'on en arrive à la suite sans transition. Ce que vous pouvez faire, commenter pour toutes les raisons que j'ai citées pendant cette vidéo, me dire si l'album vous a plu, ce que vous en avez pensé, si vous le préférez à Savage Sinusoid, quel est votre album préféré d'Igor. Aussi franchement moi ça me plairait beaucoup que vous me disiez un petit peu, que vous me donniez des groupes qui pour vous sont aussi bons et tout ça, ou vous me citiez donc comme j'ai dit un album ou une musique, au moins une musique, ça peut être sympa, déjà que je pourrais faire une réaction dessus, ce serait sympa. Si je l'ai pas déjà vu, c'est con parce que y a des gens qui me proposent des trucs, mais si j'ai déjà vu, ce sera plus une réaction pour le coup, logique. Voilà, donc j'ai dit donc like, commentaire, partage, et oui il faut partager pour la même raison que le like, n'est-ce pas, partager parce que partager ça me fait du bien, et oui il faut que je spread, j'ai plus le mot en français, il faut que je me répande partout, c'est dégueulasse. Et bien sûr, bien évidemment, abonnez-vous. Cliquez, bande de salopes. Parce que à 77 abonnés, on n'est pas encore assez à l'étroit sur cette chaîne. Oui, moi je veux qu'on soit à l'étroit, je veux qu'il y ait une promiscuité, vous voyez, sexuelle même, limite, dans ma chaîne, je veux qu'on soit beaucoup. S'il vous plaît, venez. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. On est bien. Donc, j'en ai terminé, on se retrouve pour autre chose, ou une prochaine, et d'habitude je fais l'inverse, je dis toujours pour une prochaine ou pour autre chose, d'ailleurs ça sonne beaucoup mieux. Dust Dragon, out.